Mesdames, Messieurs, bonjour déjà. Les intervenants que vous allez découvrir nous viennent tout droit de Normandie. Ensemble, ils souhaitent répondre à un défi mondial, celui du changement climatique. Ils ne sont pas super-héros, juste entrepreneurs, et c'est déjà beaucoup. Je vous propose d'accueillir tout d'abord Marie Poussin. Vous êtes directrice régionale de Caen, et je crois que vous avez quelques résultats d'études à partager avec nous. C'est cela même. Bonjour à tous. Donc en effet, il nous paraissait opportun d'introduire cet atelier sur le changement climatique en vous relayant quelques données de la dernière étude du Lab que nous avons publiée il y a quelques mois. BPI France, le Lab, entre parenthèses, hein, c'est un laboratoire d'idées qui a pour mission de stimuler les dirigeants pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc cette enquête, elle s'appelle « Les dirigeants face à l'urgence climatique ». Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Alors, d'abord, avant de vous relayer les quelques messages clés et les points de repère surtout, on sait aujourd'hui que l'environnement, c'est un sujet qui est ancien, mais qui devient particulièrement brûlant. Le sujet, il est vraiment au cœur des préoccupations des politiques et des citoyens. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a un vrai alignement aujourd'hui entre les citoyens et les pouvoirs publics. On le voit d'ailleurs au travers des marches du climat ou de la montée des Verts dans le système politique. Et la question se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est en fait du milieu économique ? Parce que aujourd'hui, le chef d'entreprise, c'est d'abord un citoyen, c'est aussi un chef d'entreprise qui doit assurer la rentabilité et la pérennité de son entreprise. Et c'est aussi lui qui impulse la dynamique et qui va transformer son entreprise. Donc qu'est-ce qu'il en pense ? Qu'est-ce qu'en pense en tout cas le milieu économique ? Alors, ce qu'on constate d'abord, c'est que les dirigeants, ils ont certes une conscience citoyenne qui est très forte. Ils se sentent bien évidemment concernés par les objectifs mondiaux de la baisse des émissions carbone. Mais cette réaction de citoyen, en fait, elle ne se traduit pas vraiment dans l'entreprise. Ce qu'on constate aussi, c'est que plus le niveau d'information est élevé de ces entrepreneurs, plus ils sont acteurs dans les mesures qu'ils mettent en place dans leur entreprise. En revanche, ce qu'on arrive aussi à déceler, c'est que les dirigeants ils placent les clients et le consommateur en première position dans l'action et dans l'effort en matière d'urgence climatique. Et en deuxième position, les pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics jouent un rôle très important dans le cadre législatif et réglementaire pour les aider à se transformer. Alors, ce qu'on constate qui est un peu malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le passage à l'acte, finalement, il est majoritairement via des petits gestes d'efficience surtout, c'est-à-dire je vais consommer moins de papier, je vais faire attention à ma consommation électrique, je vais faire du tri, voilà. Et que finalement, aujourd'hui, l'entrepreneur, il attend surtout que ce soit la technologie qui vienne l'aider à transformer et à se transformer, à réduire ses émissions. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un manque de moyens financiers, il y a une absence de technologie qui n'est pas encore tout à fait présente, et il y a surtout un manque de reconnaissance client, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les trois principaux freins qui expliquent que les dirigeants ne sont pas tout à fait, en tout cas à la hauteur de l'ambition qu'on aimerait leur donner. Donc la conclusion en réalité de cette étude, c'est que les entreprises, vous le savez, elles sont totalement déterminantes pour la transition écologique. Elles sont au cœur du système de la production et en même temps, elles ne peuvent pas se porter seules responsables dans la transformation, mais aussi dans le coût de cette transformation. C'est la raison pour laquelle tous les acteurs doivent être mobilisés pour les aider, pour les emmener, pour les impulser, pour les financer aussi. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu mettre en avant aujourd'hui dans cet atelier autant un acteur économique comme la Caisse d'épargne qu'un acteur politique comme la région et bien évidemment des entrepreneurs, en mettant en lumière une initiative totalement collective pour aider les entrepreneurs à se lancer et à se mettre dans le chemin très rapidement. Donc on fait ces constats, on agit et pour agir il faut se rassembler et du coup il y a ce projet mené de front qui s'appelle Kiwai. Je vais proposer à Christophe Decaux de nous rejoindre. Christophe Decaux, vous êtes président de Kiwai et membre du directoire de la Caisse d'épargne Normandie. Je vais vous proposer de prendre ce micro. Et finalement, de tout nous dire, alors un peu à l'image des entrepreneurs, je vais vous proposer de pitcher Kiwai.
Oui, bonjour à tous. Écoutez, Kiwai, c'est une initiative qui a été prise par la région et la Caisse d'épargne Normandie, qui est une initiative qui part d'un constat très simple. Et Marie Poussin vient de le dire, c'est que la conscience écologique, évidemment, monte en région, comme partout. Et puis la révolution, la transition, c'est une révolution des petits pas. C'est une révolution de tous les jours. Et il y a à peu près un an, on était en discussion avec la région qui voulait monter un produit d'investissement pour associer tous les Normands à des investissements du territoire. Et puis le 26 septembre 2019, on se lève à 7 heures et on ouvre nos volets. Et puis à Rouen, il y a l'explosion. Là, c'est le choc. Moi, j'avais mes 3 enfants qui dormaient à la maison, mon épouse qui dormait encore. Et là, on se dit, il faut vraiment qu'on rentre dans une autre ère. Et cette discussion qu'on avait avec la région sur l'investissement responsable des projets, on s'est dit il faut qu'on aille beaucoup plus loin et il faut que ce soit que du green. Donc on a créé Kiwai. Kiwai, c'est une initiative de la région, c'est une initiative de la Caisse d'épargne et ça a 3 particularités. La première, c'est que c'est 100% de projets locaux, donc que des projets normands, des projets qui sont initiés et portés dans le territoire. Deuxièmement, c'est des projets qui sont green. Donc ça peut être des projets d'énergie renouvelable, des projets de traitement des eaux, efficacité énergétique des bâtiments, recyclage, on en verra tout à l'heure. Et puis troisièmement, c'est des projets qui sont garantis. Garantie capital et intérêt, donc c'est une plateforme de financement participatif. Pourquoi on l'a fait garantie? Parce qu'on est persuadé qu'il faut que tout le monde puisse participer. Et si on le fait garanti, ce n'est pas un financement, enfin en tout cas une obligation au rendement, avec un risque élevé de perte en capital. Non, pas du tout. C'est la même sécurité que votre livret A, votre assurance vie, sauf que ça rapporte un peu plus. Et en plus, c'est une épargne qui est très utile. Et ça, pour le garantir, c'est la Caisse d'épargne, la région qui sont au rendez-vous? Voilà, tout à fait. Kiwai, c'est une filiale de financement participatif. Et la garantie est portée par la Caisse d'épargne et la région. Donc 2 garants de très bon niveau. On en est où de Kiwai? On a quelques projets là qu'on va pouvoir présenter. J'imagine qu'il n'y a pas que. Oui, alors je leur remercie déjà de nous avoir fait confiance. Effectivement, on a eu des beaux projets. On en a eu 5 d'achevés. On a le 6e qui est lancé aujourd'hui à 17 h. Donc voilà, en quelques mois. Alors bien évidemment, on a été un peu ralenti par le confinement. Mais néanmoins, en quelques mois, on a déjà 6 projets et puis on a des beaux projets aussi à venir. Donc voilà, tout le monde peut investir. On n'est pas obligé d'être client à la Caisse d'épargne. Ça, c'est un point important. C'est à partir de 20 € jusqu'à 2000 €. Et puis, si chacun fait un peu, j'ai envie de dire, c'est le développement durable qui va gagner. Christophe Decaux, pour conclure votre intervention, si vous deviez compléter la phrase suivante, face à la crise, nous... Face à la crise, nous jouons collectif à la fois pour porter des projets performants, mais aussi des projets impactants. Merci à vous. Et puis justement, on va pouvoir découvrir ces entrepreneurs que vous avez évoqués. Je les invite à nous rejoindre avec les équipes de Zlo sur ma gauche et de WeCycling sur ma droite. Ou peu importe. Mais ça, simplement, on va tâcher de respecter au mieux les distances. Voilà, vous avez un micro désinfecté par personne. Je commence avec vous chez Zlo pour le public, alors dans la salle, mais surtout qui nous suit en digital. Zlo, en quelques mots, qu'est-ce que c'est s'il fallait le pitcher? Peut-être quelques chiffres aussi. Zlo, c'est la contraction de zéro déchet et de slow life. C'est un choix de vie et un choix de consommation. Donc c'est un lieu que j'ai créé avec plusieurs pôles, un espace shop où on peut acheter des produits pour consommer différemment, un espace atelier où on peut faire nous-mêmes des choses, parce qu'apprendre à faire nous-mêmes, c'est aussi réduire sa consommation de déchets, sa consommation de cours, et une partie restauration où on mange différemment, du local, du bio. Agathe Girauroux, cette idée, elle naît généralement d'un constat, lequel ? Le constat, il a été pendant le confinement, en fait. C'est vrai que souvent, on me dit « Oh là là, ma pauvre, le confinement, ça a dû être très dur pour vous. » Non, en fait, le projet est né pendant le confinement. Ça a été une prise de conscience de se dire « Mais il faut agir. Le monde change, on va... Là, la planète s'est arrêtée. C'est peut-être un signe et une voie qu'on peut acquérir, enfin, qu'on peut prendre, en fait, pour vivre différemment les choses. Il faut se questionner sur la manière dont on consomme. » Gaëtan Jante, c'est une coopérative. Alors, Zlo n'est pas une coopérative.
mais en marge de Slow Shop, on les distingue comme ça, Agathe a eu l'idée dès le début du projet de créer une coopérative qui s'adosse à Slow Shop, donc on l'appelle Slow Coop, qui a pour but de récolter tous les fruits et légumes destinés à être perdus dans la région. Donc dans les vergers où il n'y a pas de récolte, chez les producteurs qui ne peuvent pas forcément toujours tout récolter, dans les jardins privés. Et donc on a organisé avec donc, des coopérateurs, on est une petite vingtaine aujourd'hui, on les salue tous d'ailleurs, de pouvoir identifier ces lieux, aussi parfois des lieux de distribution qui ne peuvent pas écouler ou qui ont des invendus. Et bien on récupère tout ça, le but c'est de les transformer, de les conserver et de les réinjecter dans des canaux de distribution comme Slow Shop par exemple, mais pas que. Tout à l'heure, on parlait de Kiwai qui mise sur des entrepreneurs locaux. C'est vrai que quand on parle de changement climatique, le local aujourd'hui prend une dimension particulière. La région Normandie, déjà, dans laquelle on s'inscrit, est extrêmement riche. Donc, la première chose, c'était, d'ailleurs, pendant le confinement, la première chose qu'on a fait, c'était de s'ouvrir vers autre chose que le supermarché et de se dire, mais où est-ce que je vais m'alimenter ? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des fermes, qu'il y avait des maraîchers, que c'était bio, local, permacole, et qu'il y avait énormément de choses à faire, et même des entreprises qui créent des savons, des produits artisanaux, de vraie qualité. Donc, en Normandie, il y a une richesse incroyable. Vous l'avez dit, hein, vous êtes jeune entrepreneur, né pendant le confinement. Vous êtes allé chercher quoi chez Kiwai ? En fait, j'ai déjà expérimenté le financement participatif pendant le confinement, puisque j'ai lancé sur KissKissBankBank un appel aux dons de 15 000 €. Alors que tout le monde était bloqué sans savoir où on allait, le projet a marché. On a soulevé 15 580 €, donc ça a bien marché. Et quand la boutique s'est ouverte, et je me suis rendu compte que pour aller plus loin, il faut l'asseoir en fait. C'est un nouveau concept. Les gens rentrent, ils se disent mais c'est quoi ? C'est une coop, c'est un shop, c'est un bar. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est perturbant. C'est une entreprise non identifiée. C'est une entreprise non identifiée. C'est perturbant pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des panneaux indicatifs et d'avoir une manière de consommer très classique. Donc il faut asseoir le projet, le concept, et pour ça, Kiwai va venir permettre de pérenniser le projet avec un fonds de roulement. Et Kiwai va me permettre d'aller plus loin parce que c'est un projet que j'aimerais franchiser. Je suis persuadée que le shop et la coop peuvent être duplicables à toutes les villes de France parce que toutes nos régions sont riches de fruits et légumes qui se perdent parce que les gens n'ont pas les moyens, la capacité ou le temps de récolter, et que dans toutes les villes, il y a une demande de consommation différente, il y a une demande et je le vois dans mon shop, quand les gens viennent, ils sont heureux de se dire « Ah bah voilà, il y a quelque chose, un lieu qui correspond à mes valeurs. J'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de le connaître, ça va prendre du temps. » Et pour ça, Kiwai vient soutenir en fait sur la pérennité ce projet. Un mot sur l'avenir ? L'avenir, ça va être la franchise. Déjà dans un an, on espère pouvoir franchiser. Et l'avenir, c'est aussi pouvoir accompagner les entreprises dans la manière dont ils communiquent sur leur éco-responsabilité. C'est-à-dire que les entreprises prennent déjà des initiatives éco-responsables, mais ne communiquent pas dessus. Donc, l'agence qui est aussi fait partie de Zlo, j'ai aussi l'agence de com, supporte les entreprises et les accompagne. Donc Zlo, c'est un accompagnateur pour les particuliers et les entreprises vers un éco-responsabilité. Agathe, si vous deviez compléter la phrase suivante à l'image de Christophe, face à la crise, nous nous sommes lancés et nous nous sommes rassemblés. Et moi, je me tourne du coup vers Serge Kimbel, président de WeCycling, pour découvrir votre activité et en quoi vous répondez aux enjeux climatiques du moment et des années à venir. Alors nous, on est une société qui propose et qui fabrique en fait un métal écologique. C'est le premier métal écologique. On travaille sur différents métaux, des métaux stratégiques comme le palladium, le platine, qui sont utilisés à la fois dans les équipements électriques et électroniques, mais dans de nombreuses applications industrielles. Ce sont des métaux qui sont extraits de la terre, de mines. Et cette extraction minière, on le sait qu'elle a un impact sur les émissions carbone qui est extrêmement important. On a chiffré à 50% des émissions mondiales. Simplement sur de l'extraction. Sur l'industrie extractive. Alors l'industrie extractive est large. Plus large, okay. On parle du charbon, on parle pétrole, des métaux, etc., du pétrole. Mais on voit quand même que ça a un impact colossal. Nous, on a décidé de fabriquer ces métaux à travers les déchets.
Hein, donc on a élaboré des process complexes, hein, puisque les sources de déchets sont très variées. Ça peut être des catalyseurs, ça peut être des cartes, ça peut être des rebuts de production. Donc on a des alliages qui sont très complexes à séparer, qu'il faut derrière purifier et faire en sorte que ce métal, pour l'industriel, il n'y ait pas de différence avec le métal qui est produit par une mine. Donc c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui et ce qu'on souhaite développer à l'avenir. Il y a 3 enjeux. Il y a le sourcing des matériaux, il y a le défi technologique pour les transformer, et ensuite il y a la distribution. Aujourd'hui, vous cochez déjà toutes les cases? On coche déjà toutes les cases, oui. Donc maintenant, on est plus dans une phase d'expansion où on va travailler sur plus de métaux, parce qu'on travaille aujourd'hui sur 5 métaux. On target à peu près une dizaine de métaux dans cette totalité. Et aussi un sourcing qui va être plus large, puisqu'on travaille on travaillait avant sur des déchets électriques et électroniques. Maintenant, on travaille sur des déchets pharmaceutiques, sur de l'aéronautique, sur du pétrolier. Enfin, dans tous les déchets, on va retrouver ces métaux-là. Donc presque l'avenir est infini. Un mot sur du coup ce que vous êtes allé chercher également chez Kiwai, et peut-être d'ailleurs je crois chez BPI aussi, vous avez été accompagné. Oui, chez Kiwai, ce qu'on a cherché à faire comprendre, c'est aussi faire passer un message. L'audience de Kiwai et de la Caisse d'épargne est très large. Nous, on veut faire comprendre que se sourcer en métal hors mine, c'est tout à fait possible. Ça existe. Et ça coûte pas plus cher. C'est le même prix. Donc, qui est souvent le questionnement qu'on peut avoir sur des projets peut-être plus responsables, ou quand on parle de légumes, de fruits, que si c'est bio, c'est plus cher. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, moi, je dis pas que sur d'autres métaux sur lesquels on est en train de travailler, ce ne sera pas le cas. Mais sur ceux qu'on produit aujourd'hui, c'est pas le cas. Quel est l'avenir pour Wecycling? C'est un peu ce que je vous disais. C'est un travail d'innovation qu'on fait. C'est d'ailleurs là où BPI nous a beaucoup aidé, parce que qui dit innovation, qui dit aussi risque, qui dit innovation dit plantage aussi, parce que des process on en a essayé et ils n'ont pas tous fonctionné. Là on est dans une bonne phase, j'ai envie de dire. Donc c'est grâce aussi à ces banques alternatives qu'on arrive à innover. Serge, si vous deviez compléter la phrase suivante, même jeu pour tout le monde, face à la crise, nous on innove. On innove. Eh bien, merci à nos entrepreneurs. Je suis ravi d'avoir pu découvrir plus en détail vos activités. J'imagine qu'il en est de même pour les spectateurs derrière leur écran.